Alors voilà, le message que je vais vous apporter aujourd'hui est bien sûr tiré de la paracha du Shabbat, Beyar Berukotai. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans cette paracha? Eh bien, on parle de Beyar, c'est-à-dire Beyar Sinaï, le mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Ben, ça, tout le monde le sait. Il y a eu ce que les Juifs appellent le don de la Torah, les 10 commandements, les 10 paroles qui ont été données au peuple juif. Ces 10 paroles, ce sont en réalité 10 manières, 10 préceptes pour pouvoir vivre correctement selon les lois de l'Éternel. Et dans cette paracha, Beyar, eh bien, on va mettre l'accent sur la terre, le repos de la terre, le Shabbat de la terre. Vous savez comme moi que le but du Mishkan, c'est de se reconnecter à l'Éternel, mais on ne se reconnecte pas n'importe comment, n'importe où. On se reconnecte d'une manière que l'Éternel a créée, c'est-à-dire qu'il faut être semblable à lui, puisque nous sommes créés à son image. Or, vous savez qu'avec la chute, eh bien, il y a tout un tas d'imperfections et tout un tas d'impuretés qui nous empêchent de nous reconnecter à lui. Et sur le mont Sinaï, c'est ça qu'il est demandé, c'est une sorte de contrat de mariage avec l'Éternel. La chambre nuptiale, c'est bien sûr le Mishkan, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est là où le grand prêtre, le Kohen Gadol, va se reconnecter, va fusionner avec l'Éternel pour le pardon des péchés et pour reconnecter le peuple à son Créateur. Et pour ça, il doit suivre certains rites de purification. Donc, le Kohen Gadol doit être pur, l'endroit est bien sûr pur, le Mishkan doit être pur, sinon l'Esprit de Dieu ne reste pas, s'en va. Mais il n'y a pas que celui-là, il y a aussi une connexion très particulière avec la terre, avec Eretz Israël. Et souvent, dans les Écritures, vous verrez que la terre est personnifiée. C'est-à-dire qu'on la considère un peu comme une personne, comme un être vivant. Et nous l'avons vu dans les parachutes, la terre peut vous engloutir, peut vous manger. Ça va être dans la paracha Korah, où Korah va se révolter, va se rebeller contre Moshe et contre l'Éternel, et la terre va les engloutir, va les manger. Si vous commettez des injustices, si vous commettez des iniquités, comme les Cananéens faisaient sur la terre, sur cette terre-là, eh bien, cette terre va vous vomir. Et l'Éternel dit, vous allez entrer en terre d'Israël, ce sera comme une nouvelle terre. Alors, il faut ne pas suivre l'exemple des Cananéens à cause de leur immoralité. Et il ne faut pas suivre non plus l'exemple des Égyptiens d'où vous sortez, de l'Égypte d'où vous sortez, à cause de l'idolâtrie. Sinon, à coup sûr, cette terre va vous rejeter, va vous maudire, va vous vomir. Alors, c'est assez étonnant de voir dans cette paracha qu'on met l'accent sur la terre, sur le repos de cette terre. Eh bien, c'est justement pour ça. L'Éternel dit, vous allez entrer en terre d'Israël. Eh bien, purifiez-la, ressourcez-la, et pour ça, laissez-la tranquille. Vous voyez, c'est ça. Je résume grosso modo ce qu'est la paracha, bien sûr. Il est rappelé par la suite de faire en sorte de continuer à sanctifier le Shabbat. Donc, il y a
une sanctification de nous-mêmes par le Shabbat, il y a un Shabbat de la terre, et il nous est rappelé aussi qu'il ne s'agit pas d'être juif ou dans une synagogue, ou chrétien dans une église, ou de juif messianique dans une keïla, mais si nous sommes juifs chrétiens ou juifs messianiques, nous devons l'être partout, dans tous les actes de notre vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'il est mentionné l'interdit du prêt à intérêt, par exemple. On va parler de ça. Au début, je me demandais, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? On parle de la terre, je ne comprends pas, moi. Et puis, on parle de l'interdit du prêt à intérêt. Eh bien, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si vous êtes à l'Éternel, vous devez l'être partout où vous êtes. Donc, voilà un petit peu pour la Shemitah. C'est ça la Shemitah, c'est le repos de la terre, proprement dite, cette terre qui est une terre vivante. Et pourquoi on demande de purifier cette terre? Bien, souvenez-vous qu'après la chute, eh bien, cette terre a été maudite. Cette terre a été maudite et les Écritures nous disent que l'homme, à ce moment-là, a dû, à la sueur de son front, gagner son pain. Et la femme devra accoucher dans des douleurs. Voilà. Mais bien évidemment, vous savez comme moi que la Torah, ce n'est pas un livre diététique, ce n'est pas un livre d'agriculture. On ne vous demande pas comment on va planter des patates. Ce n'est pas ça. La Torah, c'est autre chose aussi. C'est-à-dire que ça, ce sont les points de repère. Comme tout est lié, le physique, le matériel, le psychologique et le spirituel, tout ne fait qu'une seule entité. Et la Torah, ça sert à ça, c'est-à-dire à nous reconnecter à l'Éternel d'une manière spirituelle, d'une manière psychologique aussi, et d'une manière physique, matérielle. Et comme il s'agit de la Shemitah, comme il s'agit du Shabbat du sol, ça veut dire qu'il faut respecter la terre, il faut respecter la nature. Il faut vivre en bonne harmonie avec elle. Notre frère Lionel, à Shabbat, nous a mis le doigt sur vraiment, je vais dire, l'écologie de la chose. C'est-à-dire, on ne peut plus exploiter la terre à outrance pour des biens, pour des profits personnels. Alors, cette vision des choses spirituelles, eh bien, j'ai trouvé un exemple dans la Brit Hadasha qui en parle très, très, très bien. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. Si vous voulez prendre vos Bibles, dans les évangiles, chapitre 13, versets 1 à 23, parce que toute une série de métaphores pour nous faire comprendre ce qu'est vraiment notre foi a été utilisée. La graine plantée, c'est la foi. Le terreau, c'est la terre dont je vais parler ici, Eretz Israël. Pour faire pousser une plante, il faut qu'il pleuve. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a rien de plus parlant que des images, des métaphores sur la nature qui nous entoure. Et en Matthieu, au chapitre 13, versets 1 à 23, il va s'agir de ça. Vous allez voir. Vous me faites signe quand vous avez l'écrit, enfin quand vous avez le texte. Ça va, on peut y aller? Oui, ça va. Donc, ce jour-là, Yeshua était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Et toute la foule se tenait sur le rivage. On voit très bien le film.
comme il leur dit des choses en parabole. Vous savez, pour décrypter les Écritures, nous avons une grille de lecture bien spéciale. Nous avons ce qu'on appelle le Pardès. Le Pardès, c'est quoi? Eh bien, c'est un acronyme dont on prend les premières lettres du Pardès. La première lettre, c'est le P, le Pshat, c'est-à-dire la lecture littérale. Bon, on peut se contenter de ça. Hein. La lecture littérale, le monde a été créé en 6 jours. 7e jour, c'est le Shabbat. Bien. Et puis, vous avez le Drash. Le Drash, c'est les commentaires. Puis, vous avez leur messe. Leurs messes, ce sont, par exemple, les paraboles. Et Yeshua en utilise beaucoup pour faire comprendre la situation aux Hébreux, pour faire comprendre toute cette spiritualité. On a besoin d'exemples. Et on a besoin d'histoire aussi. Ça sert à ça. Et ça nous amène au dernier point, qui est le sot, qui est le secret. Le secret de quoi? Ben, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant la révélation. Et l'Esprit Saint va vous révéler les choses que vous seul, vous pouvez comprendre. Et qui vont, bien sûr, contribuer à l'ensemble, à la communauté, d'évoluer dans la spiritualité. C'est ça le sot. C'est-à-dire, le Seigneur va me mettre sur le cœur des choses que je vais comprendre, et le Seigneur va vous mettre sur votre cœur à vous des choses que vous allez comprendre, et que moi, je ne serai pas sensible à ça, je ne comprendrai pas. Mais comme Adonai est Rat, comme l'Éternel est un, et un dans la différence, c'est en mettant ensemble nos révélations qu'on va pouvoir avancer dans la pensée thoraïque. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Donc après, donc il est sur la barque, la foule est autour de lui sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Et voici ce qu'il leur dit. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans de la bonne terre. Et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchèrent de Yeshua et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur dit: à vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Frères et sœurs, comme j'aurais voulu aimer être avec le Seigneur et entendre tout ce qu'il a dit de sa bouche. Or, c'est par la foi que je suis amené à lui. Et c'est par les récits des évangiles et les récits du Tanakh que j'essaye de comprendre la pensée thoraïque et le plan que j'ai dans le plan, la place que j'ai dans le plan divin, pour justement construire ce royaume, le royaume de Dieu. Vous voyez? Et c'est ça l'important. C'est que les apôtres, ils étaient là avec Yeshua. Mais Yeshua est parti, il est monté au ciel. Et nous n'avons plus cette chance-là. On continue. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre.
Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Si on n'a pas l'Esprit Saint, vous êtes un livre, vous pouvez accumuler beaucoup de sciences, beaucoup de données, livresques. Mais si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous ne comprendrez pas. Et ça ne sert à rien. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Frères et sœurs, j'écoute parfois les enseignements de rabbins, qui sont de merveilleux enseignements parfois. Certains sont vraiment, seulement il leur manque quelque chose. Ils parlent du Mashiach. Comment se fait-il qu'ils ne s'aperçoivent pas que c'est Yeshua le Mashiach? C'est ça que ça veut dire. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Paul, à ce moment-là, va dire, bon, il faut que les écailles leur tombent des yeux, et pour ça, il faut que toutes les nations soient entrées dans le salut. Voilà. Donc, le cœur de ce peuple, on poursuit, le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, et que leurs oreilles n'entendent, et que leur cœur ne comprenne qu'ils se convertissent, et que moi je les guérisse. Sous-entendu que moi je suis le Mashiach. Combien de fois nous ne sommes pas dans cette situation-là? On a peur de la vérité. On a peur du salut. On a peur d'être guéri. On préfère faire le mal que le bien. Or, le Seigneur nous a mis devant nous le bien et le mal. Il nous a demandé de choisir le bien pour être bénis. Et nous choisissons le mal. Évidemment, le mal, ça a des conséquences. Or, nous sommes encore dans cette situation-là, malgré tout. Malgré qu'Yeshua a pris sur lui tous nos péchés, les a offerts en holocauste lors de sa passion. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'ils entendent. Et c'est vrai, c'est une grâce immense d'être à côté de Yeshua, en chair et en os. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophéties et de justes ont désiré... Pardon, excusez-moi. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que veut dire la parole du Seigneur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin et les oiseaux qui viennent de manger la foi, la graine. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment, et quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche, il ne résiste pas. Or, les tribulations, ça sert à ça, à renforcer notre foi, à nous enraciner davantage, puisqu'on parle de terre, puisqu'on parle de graines, puisqu'on parle de plantes, puisqu'on parle de racines. Combien les chrétiens ne se sont pas coupés des racines hébraïques? Eh bien, spirituellement, ils sont en train de mourir. Parce que c'est les racines qui donnent la sève, c'est les racines qui donnent la Torah, c'est les racines qui donnent la plante et dont nous allons nous servir pour faire du fruit ou pour manger aussi. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde, la séduction de la richesse, étouffe la parole, qui ne donne pas le fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,
C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte de fruits à raison de 100, de 60 ou de 30 pour un. Ce thème va revenir à la fin des temps, avec une nouvelle terre. Donc déjà, dans la paracha, Béar et Berukotai, eh bien, déjà à ce moment-là, et c'est pour ça que le Tanakh est prophétique, on nous parle de la fin des temps, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, nouvelle Jérusalem. Ce sera comme le Gan Eden, d'où nous avons été chassés parce qu'on a désobéi, on s'est révolté contre les lois de l'Éternel. Vous voyez? Dans l'évangile de Matthieu, la parabole du semeur est la première des 7 du discours sur le royaume de Dieu. En réalité, comme le peuple hébreu doit conquérir Canaan pour former une nation, le peuple est déjà constitué. C'est l'Égypte qui a couché d'un peuple. Mais maintenant, c'est l'autodétermination de ce peuple. Ça doit devenir une nation. Et pour ça, il doit avoir une terre. Un peuple sans terre, ce n'est pas un peuple. Or, le juif, c'était le juif errant. Et l'Éternel a promis une terre. Et cette terre, c'est Canaan, puisque les Cananéens n'ont pas pu la garder. Vous comprenez? Donc, l'Éternel va la donner aux Hébreux. Mais ils doivent tout recommencer comme s'ils étaient dans le Gan Eden. Et c'est ça le royaume de Dieu. L'image du royaume de Dieu, c'est d'abord en Israël. Spirituellement, c'est en nous aussi. Vous voyez? Donc, elle parle de différentes variétés de terres où tombe la semence semée à la volée par le semeur. Cette semence, c'est la foi, bien sûr. La foi, d'abord en un Dieu unique, et puis la foi révélée en Dieu un d'Israël. C'est ça. Il s'agit d'une grande métaphore de la prédication de la parole de Dieu tout au long de l'histoire. Cette parabole explique pourquoi la même semence de l'évangile, de la Bessora Tova, de la bonne nouvelle, produit des effets si différents chez les gens qui la reçoivent, chacun selon ses dispositions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous n'avons pas tous les mêmes dispositions, et c'est tant mieux, ce sera ennuyeux. Nous avons des conceptions, des convictions totalement différentes, mais quand on les met ensemble, nous n'avons plus qu'une seule foi envers le Seigneur. Nous n'avons qu'un Seigneur, qui est Yeshua, qui sert d'intermédiaire. Mais nous n'avons plus qu'une seule foi, sous différents modes. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça le Hérat du Shema Israël. Écoute Israël, dans le sens de comprendre Israël. Shema Israël, Adonai, Elienu, Adonai, Hérat. C'est ça que ça veut dire. Avec la variété des sols que la semence peut rencontrer en tombant, Yeshua résume le type de personne qui l'accueille. Aussi, non seulement il transmet une connaissance précieuse de ce que nous sommes, mais il nous interpelle et nous pousse à examiner ce que nous pouvons faire pour que notre correspondance soit meilleure, pour que notre connexion avec l'Éternel soit meilleure. En se connaissant soi-même, on peut améliorer notre état naturel et demander à l'Esprit Saint qui change notre état naturel en bien. Si par exemple je suis révolté, si je suis assoupolé, eh bien l'Esprit Saint est capable de changer ça pour l'œuvre, pour la construction du royaume de Dieu. Et on le voit dans les tempéraments des apôtres qui sont totalement différents les uns des autres. Le tempérament de Pierre qui est sanguin, hein,
lorsqu'on vient arrêter Yeshua, il prend son épée, il veut défendre son maître et il fend l'oreille du soldat. Et Yeshua le guérit. Mais cette fougue qu'il a en lui, bien, ça va lui servir plus tard pour évangéliser. Vous voyez? Donc, ce terreau, cette terre dont parle la paracha, qu'on doit mettre en jachère, qu'on doit faire la shemitah, qu'on doit laisser reposer pour la régénérer, c'est quoi? Bien, c'est notre cœur, frères et sœurs. C'est notre cœur. Ce cœur où il nous est dit qu'on ne va plus graver les tables de la loi sur de la pierre, qui est notre cœur, mais sur un cœur de chair. Et c'est l'Éternel qui va changer ce cœur de chair, ce cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça. Notre cœur, c'est du terreau. Ce terreau, eh bien, il peut être bon. Alors la parole donne du fruit, beaucoup de fruits. Mais il peut être aussi dur, aussi, imperméable. Et vous verrez que samedi, on va parler de Beth Midbar, c'est-à-dire du 4e livre de la Torah, qui relate l'errance du peuple juif dans le désert. Comme par hasard, on commence par ces paroles-là, c'est-à-dire le désert du Sinaï. Dans la paracha Béar, on était sur le mont Sinaï. On nous a donné les 10 paroles. Et puis, on nous dit, voilà, vous allez entrer en Eretz Israël, c'est une nouvelle terre. C'est un désert qui n'est pas infertile, mais un désert que vous devez travailler, améliorer, que vous devez faire un paradis. Oui, c'est un désert, on a soif, il manque d'eau, etc. Mais il y a des oasis, et à partir des oasis, vous pourrez faire de ce désert un paradis. Et regardez ce qu'ils ont fait en Israël, les frères et sœurs. Il y a des kibbutz qui sont de véritables paradis terrestres. Et ça, c'est la réalisation physique, matérielle de la prophétie. Et si c'est associé avec la spiritualité, alors là, c'est à la fin des temps, c'est ce qui va arriver d'ailleurs. Donc, la parole donne du fruit, beaucoup de fruits, quand le terreau est bon. Ou bien il peut être dur, imperméable. Et c'est ce qui se passe quand nous écoutons la parole, mais qu'elle nous est indifférente. Ça ne nous touche pas. On n'arrive pas à pénétrer chez nous. Elle n'arrive pas à pénétrer chez nous. Je connais beaucoup de personnes, et c'est comme ça. Il faut prier, bien sûr. Prier énormément pour ces gens-là, pour que la porte puisse s'entrouvrir et que l'Esprit Saint puisse s'engouffrer. Et vous pouvez argumenter jusqu'à demain matin, vous pouvez évangéliser jusqu'à demain matin. Si ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit Saint, il n'y a rien à faire. Il ne se convertira pas. Et c'est heureux, parce que sinon, vous imaginez bien que si la personne à qui j'enseigne, etc., j'arrive à la convertir, moi, l'orgueil, je suis obligé de défaire le bouton de ma chemise, là. Mais non, moi, je ne suis qu'un instrument. C'est l'Esprit Saint qui va convaincre. C'est l'Esprit Saint qui va l'amener au Seigneur. À travers moi, peut-être. Mais moi, je ne suis qu'un instrument. Donc, entre la bonne terre et la mauvaise, eh bien, il y a aussi le terrain rocailleux, les pierres, le cœur superficiel. Le cœur qui accueille le Seigneur veut bien prier, aimer, rendre témoignage, mais ne persévère pas, se fatigue et ne décolle jamais. C'est un cœur sans profondeur.
où les cailloux de la paresse l'emportent sur la bonne terre, où l'amour est inconstant et passager. Or, celui qui n'accueille pas le Seigneur, que quand ça lui dit, quand ça lui chante, eh bien, ça ne donne pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Pour finir, on a la semence qui tombe dans les ronces. C'est quoi ça, les ronces? Eh bien, ce sont nos vices. C'est le Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Les vices qui sont toujours en lutte avec l'Éternel. Cette chair qui ne veut pas, qui veut avoir le dessus sur l'esprit. Vous voyez? C'est ça les vices. C'est ça les ronces. Les ronces qui étouffent la présence de Dieu, la Shekinah qui se trouve dans le temple. Et quand on n'observe plus les commandements de l'Éternel, eh bien cette présence divine s'en va. Et on l'a vu avec le temple. Après, bien sûr, les conséquences, les Juifs sont déportés, Israël est détruit, et voilà. Comme les Cananéens ont eu. La différence des Cananéens, c'est que le peuple juif a toujours la possibilité de se repentir et de revenir sur sa terre de ses ancêtres. Et c'est ce qui se passe maintenant avec l'Aliyah. Donc, les vices, c'est la lutte avec l'Éternel qui étouffe sa présence. Les vices étouffent la présence de l'Éternel. Ce sont surtout les idoles de la richesse mondaine. Il ne s'agit pas ici de statues, ça existe encore, hein, mais des statues auxquelles on s'agenouille, compris le bois sur lequel on met sa main pour être protégé des mauvais esprits, etc. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres idoles. Netflix, la télévision, les messages gouvernementaux, et ainsi de suite. Les tendances du monde. Voyez? C'est ça les idoles. C'est la manipulation. Les manipulations, oui. On est manipulé, oui. Une vie avide, avidement vécue, que pour soi-même. On parle d'assolement, là, on parle de terre. Eh bien, on va commencer. Il y a quand même un petit réveil qui se fait. Il est temps, il est grand temps sur l'exploitation des terres. Il suffit de voir en Amazonie ce qu'ils ont fait avec la forêt amazonienne. Mais la forêt amazonienne, c'est le poumon de la terre. Et ils sont en train de tout détruire, avec des conséquences inimaginables pour les peuplades autochtones qui sont là. Vous voyez? Puis on s'étonne qu'il y a le réchauffement climatique, etc. Fait un petit peu d'écologie, mais bon, il faut vivre en bonne harmonie avec la terre que l'Éternel nous a donnée. Donc c'est ça aussi, une vie avidement vécue que pour soi, pour le bien possédé et pour le pouvoir. Si nous cultivons ces ronces-là, nous étouffons la croissance de Dieu en nous. Chacun peut reconnaître ces petits ou ces grands buissons, les vices qui habitent qui habitent nos cœurs, les arbustes, plus ou moins enracinés. De nouveau, je prends la métaphore de la terre, des racines, et ainsi de suite. Parce que la graine qui est tombée dans le sol et puis qui pousse, mais il n'y a pas qu'elle parfois qui pousse, il y a aussi l'ivraie qui est là. Il y a aussi les ronces qui essaient de l'étouffer, de la faire mourir. Et c'est pour ça que les forestiers, dans les forêts, coupent certains arbres pour que certaines essences puissent se développer et ne soient pas étouffées par d'autres essences d'arbres. Vous voyez? C'est ça. C'est ça les buissons, les vices qui habitent dans nos cœurs, les arbustes plus ou moins enracinés,
qui ne plaisent pas à l'Éternel et qui empêchent que le cœur soit propre. De nouveau, on parle de propreté, on parle de purification pour pouvoir se reconnecter à l'Éternel. Mais ces ronces-là, il faut les arracher. Les couper, c'est bien, mais une ronce, c'est très tenace. Hein. Si vous n'avez pas la racine, ça repousse. Il faut les arracher. Autrement, la parole ne donnera pas de fruits et la semence ne va pas se développer. Alors les disciples veulent savoir pourquoi Yeshua leur parle en parabole. Eh bien, le maître, Yeshua, leur fait alors comprendre qu'il prêche les mystères du royaume. Difficile à comprendre directement par des hommes. Et c'est pour ça qu'on utilise les paraboles. C'est pour ça qu'on utilise les métaphores de l'agriculture. Pas pour planter des tomates, hein. Pas non plus pour planter des patates, hein. C'est pas ça le but. C'est pour nous donner l'exemple de ce qu'il faut faire pour construire ce royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il emploie un langage figuré, avec des images qui parlent, eux, aux auditeurs et qui font référence à ces mystères, parce que ce sont des mystères. Barukotai, mes préceptes, mes lois, mais qu'on ne peut pas comprendre. Roc en hébreu, ça veut dire un précepte divin. Et comme on est humain et qu'on est limité, il est impossible de comprendre le fond du problème. Essayez de comprendre le fin fond du manger de la cache-route, du manger cachère. On va vous sortir un tas de trucs, hygiéniques. En réalité, on n'en sait rien. Mais il est certain que ne pas manger cachère, ça nous empêche de nous reconnecter à l'Éternel. Et un jour, on comprendra. Quand le Seigneur reviendra, il nous expliquera tout ça, ou ce ne sera peut-être pas la peine de nous expliquer, on comprendra de nous-mêmes. Mais pour l'instant, on ne comprend rien. Et c'est voulu, parce que ce sont des préceptes divins. Vous voyez, c'est ça les images qui parlent et qui font référence à ces mystères. Nous allons voir dans la paracha d'Ouma, par exemple, de la vache rousse. Mais qu'est-ce que c'est ça pour un truc pour purifier le peuple, ce que le grand prêtre doit faire avec une vache rousse? C'est incompréhensible. Et pourtant, ça a un lien très fort avec la passion, avec la crucifixion de Yeshua. On verra ça en temps voulu, bien sûr. Donc, vous voyez ces mystères qui nous sont voilés. Pourquoi ils nous sont voilés? Mais parce qu'on n'est pas prêt à les recevoir. Il faut que le fruit soit mûr pour qu'il puisse tomber de l'arbre. Or, parfois, pour certaines choses, moi, je ne suis pas prêt à écouter certaines choses. Je ne suis pas mûr pour ça. J'ai encore besoin d'étudier, de révélations pour comprendre certains mystères. Dans son explication, Yeshua dit à ses disciples, à celui qui a, on donnera. Et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Dans le verset 12 du chapitre 13. Ça me fait penser à une autre parabole, celle des 10 vierges sages et des 10 vierges folles. Elles ont toutes les deux l'huile, elles ont toutes les deux l'Esprit Saint. Certains la gardent et d'autres sont dans l'insouciance et un jour, il manque d'huile. Et elles vont demander aux autres pour avoir de l'huile. Elles disent non, on garde notre foi. On ne vous donnera pas notre huile parce que le Seigneur va revenir. Il a besoin que nous éclairons son chemin. Allez dans d'autres communautés chercher de l'huile, mais à nous, vous n'en aurez pas. Mais c'est ça qui nous est dit ici. C'est à peu près exactement la même chose. Et bien sûr, ça nous dérange. Et ça semble injuste. Forcément. C'est celui qui a, à qui on va le donner plus.
ben, c'est celles qui a de l'huile qui va pouvoir accueillir le Seigneur, et pas celles qui n'ont plus d'huile, c'est-à-dire que l'Esprit Saint est parti, et qui seront dans la ténèbre. Vous voyez? Cependant, Yeshua explique de la sorte que celui qui ne reçoit pas l'Évangile, la Bessora Tova, et la grâce, avec une bonne volonté, devient incapable de le comprendre et d'en recevoir davantage. Il faut être motivé, hein? Si vous voulez vraiment apprendre des Écritures, eh bien, il faut vous plonger à corps et âme dedans. Vous voyez, c'est ça. C'est ça aussi qui est très important. Et celui qui se plonge à corps et âme dans les Écritures, il va recevoir des grâces, il va recevoir des révélations. Et sa place au sein du plan divin pour construire le royaume de Dieu sera de plus en plus précis. Par contre, celui qui docilement est prêt à se laisser transformer par la parole de Dieu, parce que cette parole, c'est une parole vivifiante, elle nous transforme de l'intérieur, et ça doit se remarquer de l'extérieur. Beaucoup de gens vont vous dire, « Waouh, tu as changé, toi. Je ne savais pas que tu pouvais penser comme ça, waouh. » Et ça, je vais dire, c'est la lumière qui émane justement de l'Esprit Saint qui est en vous. Vous voyez? C'est l'immanence. Pour employer un mot théologique, un grand mot. Bon. Donc, cette parole devient apte à recevoir, à vous faire recevoir et accepter la grâce. Et Yeshua nous surprend aussi avec sa citation d'Isaïe. De peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que moi je les bénisse. C'est dans le verset 15 du chapitre 13. En réalité, le Seigneur a recours ici à l'ironie pour se plaindre justement de ce que ses auditeurs librement sont en train d'accomplir la prophétie d'Isaïe, alors que lui n'a cesse de les sauver. Il n'arrête pas de les sauver, et malgré ça, on dirait qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu. Et justement, on nous demande de mettre notre confiance en l'Éternel. On ne doit pas avoir peur de l'inconnu. On ne doit pas avoir peur d'être sauvé. On ne doit pas avoir peur d'être différent des autres, différent du monde. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens abandonnent parce qu'ils ne sont pas dans le moule que la société veut les mettre, dans lequel la société veut les mettre. Vous voyez? En effet, ils étaient nombreux ceux qui voyaient les miracles que Yeshua faisait. Ils avaient sans doute plus de capacité que les 12 à comprendre la parole. Certainement. Cependant, en toute liberté, parce que Yeshua n'impose rien, propose. Il propose le salut. Il propose d'écouter. L'Éternel n'impose rien. Il vous propose de suivre ses commandements. Vous serez dans la félicité, vous serez dans le bonheur, vous serez dans les bienfaits, dans les bénédictions. Mais vous avez le libre arbitre. Hein? Vous pouvez refuser. Et cela faisait la sourde oreille au message et se plonger dans un aveuglement volontaire. Évidemment, ils sont privés alors eux-mêmes de la grâce divine. Vous voyez? C'est ce que je vous expliquais la fois dernière, avec le péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est de savoir que Yeshua
est notre sauveur et notre salut, savoir que la Torah, c'est le guide pour nous reconnecter à l'Éternel par l'intermédiaire, c'est savoir tout ça, c'est être conscient de tout ça. Et délibérément, on dit non, je ne veux pas de ça. Moi, je vis ma vie sans Dieu, sans rien du tout, je suis le monde. Parce que le monde m'apporte du plaisir, du bonheur, je ne sais pas. C'est ça. Voilà, frères et sœurs, je vais terminer par le chapitre 30 de Devarim du Deutéronome, versets 15 à 20. Je ne vais pas m'éterniser trop là-dessus. Hein, comme ça, vous pouvez réfléchir, améliorer ce que je viens de dire, commenter. Bon. Et dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20, regardez ce qu'il nous dit. C'est pour illustrer tout ce que je viens de dire, évidemment. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, Berukotai, mes commandements, ses prescriptions, ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur le territoire dont vous allez prendre possession, une fois le Jourdain passé. J'en prends aujourd'hui, écoutez ça c'est tellement solennel, en plus c'est très fort. Hein. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, la création. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant, en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend la vie et sa durée. On parle de vie spirituelle ici, de vie éternelle. Sa durée, c'est éternel, évidemment. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, frères et sœurs, comme Dieu a choisi une tribu intermédiaire, il nous a choisi aussi, il nous a appelés aussi à devenir ses serviteurs, à annoncer la bonne nouvelle, à dire voilà, nous sommes sauvés, mais vous avez des conditions à remplir. C'est-à-dire au niveau de la moralité. Soyez irréprochables. Vous êtes l'épouse de Christ. Il va revenir nous chercher en tant qu'épouse. On est l'épouse du Christ. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité, en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'était très bien. la parole est à vous.